Voici le comparateur de programme des candidats et surtout pourquoi il ne faut pas voter Macron et voter Jean-Luc Mélenchon massivement dès le premier tour. Cette analyse est basée sur ce que j'ai pu voir dans le comparatif du Monde qui a été diffusé. Donc j'ai apporté quelques précisions quant à chaque item en le comparant au vrai programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc je viens de parler de l'hôpital public, donc c'est une très bonne transition pour aller vers les services publics. Que nous propose Macron? Rien, si ce n'est cette lettre qu'il a envoyée, d'ailleurs qui ne s'adresse pas à la population, il s'adresse à ses militants, à ses marcheurs. Là où Jean-Luc Mélenchon nous propose quelque chose qui sent la préoccupation de tout un chacun. Une distance maximale de 30 minutes de chaque citoyen pour aller se rendre dans un service public, reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, reconstruire le service public hospitalier et créer des centres pluridisciplinaires à moins de 30 minutes de chacun d'entre nous. Alors pour l'exemplarité des élus, Macron ne propose rien puisque ça lui va ce régime où lorsqu'on a les pleins pouvoirs on peut faire ce qu'on veut. On peut même nommer des gens qui sont déjà condamnés ou des gens qui ont un dossier de justice en cours à nommer comme ministre ou à des positions bien protégées par le grand monarque Macron. Moi, je trouve que la proposition de Jean-Luc Mélenchon, elle est audible par les Français. Les Français n'ont plus confiance dans ce gouvernement-là. Vous vous rappelez, les dernières régionales, on a eu uniquement 30% de participation, 70% d'abstention. C'est du jamais vu dans l'histoire. Jamais vu dans l'histoire. Donc, cette proposition de Jean-Luc Mélenchon qui consiste à rendre inéligibles à vie les personnes condamnées pour corruption me paraît très bien. Et je pense que après cette élection de 2022, que moi je qualifie de défaite de Macron, parce que je suis convaincu qu'il ne sera plus là au deuxième tour, il va y en avoir des dossiers qui vont s'ouvrir. Et énormément. Donc déjà Mediapart, d'autres chaînes, il y a 14 dossiers déjà qui circulent dans la presse sur Emmanuel Macron ou ses proches, qui font quelque part partie de cette sphère protégée aujourd'hui, mais qui au grand jour va nous ouvrir les yeux sur certains politiques corrompus et qui ont profité de leur position. Donc cette idée de les rendre inéligibles à vie, de point de vue politique, me paraît très bien. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des poursuites judiciaires pour abus et prise de position incongrue. Bon, tout le monde se rappelle de la demande des Gilets jaunes et je pense que beaucoup de Français le partagent, d'avoir un référendum d'initiative citoyenne. Mettre aussi en place un référendum révocatoire, c'est-à-dire qu'on peut révoquer un élu s'il ne respecte pas ses promesses ou si on a un quelconque reproche avec des éléments factuels et des données solides quant à son mandat, on peut le révoquer. C'est une proposition de Jean-Luc Mélenchon, donc ça c'est des vraies réformes. C'est des vraies réformes qui vont toucher à nos institutions. C'est pas la réforme du chômage en pointant du doigt le chômeur et en diminuant son assurance chômage pour le mettre davantage en précarité. Que propose Macron? Macron, comme d'habitude, il propose rien du tout. Comme il avait volé l'élection suite à l'affaire Fillon, il est toujours
en soif à vouloir valider qu'il ne l'a pas volé. Donc il cherche à faire des débats. Et les débats, il ne les fait pas avec les politiques, il les fait avec une population choisie, préparée, orientée, comme ça a été le cas par exemple à Poissy récemment. Donc du blabla, Monsieur Macron, je pense que les Français ne sont pas dupes, ils ont compris, il faut avoir une confrontation citoyenne avec les gens, pas des débats comme vous les organisez. Et puis, pour revenir à l'usage de référendum, vous ne proposez rien. Donc, vous ne voulez pas faire bouger les institutions et amener une vraie réforme digne de ce nom. Donc, le seul aujourd'hui qui propose quelque chose, et il est le seul dans toute la sphère politique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Désolé, mais l'état de fait est celui-là. Pour continuer à parler de vraies réformes, pour la réforme territoriale, Macron ne propose rien. Rien du tout. Qu'est-ce que nous, on a vu avec cette grande réforme des grandes régions? Rien. Si, on a vu que certains services publics se sont éloignés, les routes se sont dégradées, qu'il faut être du bord de la grande région si on est maire d'une petite commune. Donc c'est une façon de faire que on va réduire le service public, tout concentrer à un certain endroit décentralisé, mais pas décentralisé dans les communes, mais décentralisé vers vers le sommet et avoir beaucoup moins de personnes à proximité. Bon, rapprocher les administrations des citoyens, je pense que ça a du sens quand même ça, et ne pas éloigner les administrations des citoyens. Et ça a déjà été dit, mais je le répète encore, un service public de plus de 30 minutes de chaque citoyen n'est pas un service public. Bon, encore une fois, dans l'esprit de Macron, les gens qui sont atteints d'une infirmité donc ne sont des bons à rien. C'est la raison pour laquelle il a supprimé cette allocation pour le conjoint. Donc si vous êtes handicapé et que vous avez un conjoint qui n'est pas handicapé, on vous supprime cette allocation. Donc vous pouvez crever, il en a rien à fiche. Est-ce qu'il propose autre chose? Rien. Bon, là où Jean-Luc Mélenchon, lui, il propose de déconjuguer et revaloriser l'allocation adulte handicapé. Il propose l'inclusion des personnes handicapées. Donc une vraie politique humaine, une vraie politique d'inclusion. Contrairement par exemple à M. Zemmour, que lui c'est l'exclusion. Alors l'exclusion, lorsque vous êtes handicapé, lorsque vous êtes arabe, lorsque vous êtes musulman, lorsque vous ne vous appelez pas Eric. Alors toujours en parlant de la famille, donc on va revenir un instant sur la politique familiale et la violence et les violences aux femmes. Donc vous vous rappelez que Schiappa, il était responsable de ça, mais depuis qu'il a été nommé auprès de M. Darmanin, il a retourné sa veste. Elle ne parle même plus de ça. Au contraire, des fois, elle accuse les dames qui ouvrent leur bouche pour parler d'une non-vérité ou d'exagération. Qu'est-ce que Macron nous propose aujourd'hui? Il nous propose de tripler l'amende, donc toujours pour les caisses, toujours à récolter ailleurs et ne pas s'occuper du problème. Quant à M. Mélenchon, lui, il propose plus 1 milliard dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Jean-Luc Mélenchon nous propose aussi de mettre fin aux cautions conjugales. Macron, rien. Jean-Luc Mélenchon nous propose plus 500 000 places de crèche et de garde en 5 ans. Que nous propose Macron? Rien pour la petite enfance. Jean-Luc Mélenchon nous propose de lutter contre le non-recours aux prestations sociales. Mais Macron ne nous propose rien. Donc il n'a aucune
aucune ligne sur son programme pour la politique familiale. Bon, on va passer sur des sujets un peu étatiques, l'État et la religion. Bon, que nous propose Macron? Rien. Rien, parce que il n'a rien à proposer. Jean-Luc Mélenchon propose quelque chose qui est digne du XXIe siècle. C'est-à-dire une réelle séparation entre la religion et l'État. Mettre fin au concordat d'Alsace et de la Lorraine. Donc interdire le financement public des édifices religieux, quelle que soit la religion. Il faut rappeler quand même qu'on a 60% de personnes en France, selon les dernières études, donc 60 ou 40, en tout cas une bonne majorité de personnes, plus que ceux qui votent pour le premier candidat au premier tour, qui sont sans religion. Les Outre-mer, ça c'est le scandale du quinquennat de Macron. Quand les gens de l'Outre-mer, des dom-toms, se manifestent, ils leur envoient les CRS. Ils ont un ministre qui a survolé et reparti. Et en plus, il a mis sur la table un sujet qui n'en était pas un, l'autonomie. Non, les dom-toms sont des territoires français, ils sont français au même titre que les continentaux ou les hexagonaux, comme on dit. Donc il faut s'en occuper, il faut s'occuper de l'eau pour eux. C'est un scandale de ne pas s'en occuper. Il faut s'occuper de finir les routes qui ont été commencées. On ne va pas être la risée du monde à laisser une route qui finit dans la mer comme ça. Et puis, un des points majeurs sur lequel il faut parler, c'est l'éducation, les lycées, l'approvisionnement en énergie. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon nous propose tous ces items-là. Et j'en ai mis un ici, là, qui est important, qui est l'autonomie énergétique avec le 100% renouvelable. D'autant plus qu'il y a plein de choses qui existent déjà là-bas. Donc, on sait faire, il n'y a qu'à se retrousser les manches, et puis surtout, que l'État fasse son boulot, son job, et finance les choses qui lui incombent. Égalité homme-femme. Que propose Emmanuel Macron? Rien. Si vous avez vu la moindre ligne dans son programme, là nous sommes à moins de 30 jours du premier tour, il n'y a toujours rien, on ne connaît même pas son programme. Alors que Jean-Luc Mélenchon propose d'aligner les salaires des hommes et des femmes, créer une commission de contrôle salarié sur l'égalité des salaires, de manière à pouvoir payer les femmes le même niveau que les hommes, à compétences égales ou à travail égal. Bon, ici j'ai repris 3 autres items à comparer, donc la nationalisation, la dette et le protectionnisme. Que nous propose Macron? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Macron ne parle que de l'Europe. Il ne parle pas des Français. Je ne sais pas s'il aime les Français ou s'il considère qu'il est président de la France. Lorsque Jean-Luc Mélenchon nous propose de nationaliser les autoroutes et les aéroports stratégiques, Macron ne propose rien. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on a privatisé, les prix augmentent. Bien au contraire, les prix n'ont pas baissé. Jean-Luc Mélenchon nous propose de sortir la dette publique de la main du marché financier. Macron, lui, il nous propose de rembourser la dette qu'il a créée lui-même. La dette a été la plus forte du temps de Sarkozy et de Macron. Jean-Luc Mélenchon nous propose d'instaurer des droits de douane sur des critères écologiques et sociaux. Et ça, c'est important pour nos agriculteurs, pour nos petites entreprises. Ce n'est pas possible de continuer à importer des biens et des aliments de l'extérieur qui ne respectent pas les mêmes critères écologiques et sociaux.
Macron ne nous propose rien. Relocaliser les productions nécessaires à la vie du pays. C'est une des propositions phares de Jean-Luc Mélenchon. On a tous souffert de ça pendant la période Covid. Il n'y avait pas un seul fruit dans les étalages du supermarché. Pourquoi? Parce qu'on ramène tout d'ailleurs. Donc relocaliser ces productions-là est nécessaire. On ne trouvait même pas de masques. Rappelez-vous de l'histoire des masques. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien en produits pharmaceutiques fabriqués sur l'Hexagone. Tout est fabriqué ailleurs, que ce soit les principes actifs ou les additifs qu'on ajoute dans les médicaments. Macron ne nous propose rien du tout. Pourquoi il propose rien? Parce que c'est toujours les grosses entreprises qui produisent à l'extérieur, donc à moindre coût, qui vendent ici en France à un prix exorbitant, où ils font des marges colossales, et en plus de ça, ils ne payent pas d'impôts ici, puisqu'il n'y a pas d'obligation à leur faire payer d'impôts sur le chiffre d'affaires réalisé en France lorsque la production a été faite ailleurs. Je ne pouvais pas m'empêcher de prendre ces deux items de police et de justice qui nous ont marqués durant le quinquennat de Macron. Jamais, jamais dans l'histoire de la France, un gouvernement, à part du temps de Pasqua, n'a mis la police contre les citoyens, ou les citoyens contre la police. Nous avons besoin de notre police. Nous avons besoin d'une justice. Alors, que nous propose Macron? Rien. Si ce n'est de continuer à opposer la police à la justice et aux citoyens. Et favoriser la division de la France entre deux clans. Le clan des policiers comme ceux qui sont sous les ordres et qui approuvent ce que M. Lallemand fait, et les citoyens qui ont le droit de manifester sans être éborgnés, qui ont le droit de manifester sans être emprisonnés, les citoyens qui réclament la protection de la police, une police citoyenne, une police républicaine, une police non raciste. Jean-Luc Mélenchon nous propose plusieurs choses. Et je crois qu'il y a un livret qui est sorti, et j'invite tous les policiers qui écouteraient ce message-là à bien le lire pour bien comprendre qu'il n'y a rien contre la police elle-même, mais contre le système dans lequel les dirigeants ont mis cette police. Donc Jean-Luc Mélenchon nous propose d'abord d'augmenter l'aide judiciaire. Deuxièmement, rétablir les tribunaux de proximité. Ça permettrait au fait de traiter les affaires très rapidement. Rétablir la police de proximité. Supprimer la BAC et augmenter les effectifs à la fois en judiciaire et en protection policière. Le comble de tout est ce que Macron avait annoncé récemment sur les études supérieures. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rendre l'université payante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire écarter les pauvres de l'enseignement supérieur, puisque quand on envoie quelqu'un en études supérieures lorsqu'on est un citoyen rural, ça veut dire qu'il faut lui payer un logement ailleurs, ça veut dire qu'il faut lui payer les déplacements, ça veut dire qu'il faut lui payer la nourriture, ça veut dire qu'il faut lui payer les livres, ça coûte très très cher. Et en plus de ça, il veut que l'université devienne payante. Donc forcément, on va écarter tous ces gens-là de l'éducation supérieure. Macron, il propose aussi quelque chose, du blabla. Alors je vais le citer, puisque j'ai repris ça exactement de ce qu'il a dit, ou ce qu'il a écrit, donner plus de moyens et de liberté pédagogique aux enseignants. Mais les enseignants, là, c'est pas normal qu'ils soient payés moins qu'un policier. Ce sont des gens qui ont un bac plus 5. Ce n'est pas normal d'avoir fait bac plus 5, d'être confronté à une situation très difficile où on vous envoie dans n'importe quelle zone, souvent difficile à votre début de carrière,
hein, pour un salaire qui est largement inférieur à celui d'un policier. Je ne minimise pas le travail du policier, hein, mais quand même, il y a une injustice. Bon, que nous propose Jean-Luc Mélenchon? Bah, d'abord, supprimer le Parcoursup. Moi aussi, je trouve ça, sincèrement, pas logique. On ne peut pas demander à un gamin à 16, 17, 18 ans de savoir exactement où il veut aller. Il faut laisser les portes ouvertes de manière à ce que les gens puissent construire leur personnalité, leur avenir, leur projection au fur et à mesure qu'ils avancent dans la vie. Bah, augmenter le salaire des enseignants de 15% immédiatement et à terme de 30%. Donc les 15% restants, ce sera à négocier avec les organisations syndicales. Réduire les effectifs par classe à 19. Bah moi, je peux vous assurer que je donne des cours à des gamins, quand j'en ai 4 ou 5 pour les préparer au concours d'entrée aux grandes écoles ou au baccalauréat. C'est beaucoup plus efficace avec 4-5 personnes. Et je ne suis pas un professionnel. Hein. Donc des professionnels, réduire les effectifs dans leur classe à 19, ça permet de mieux transférer le savoir et deuxièmement, mieux s'occuper de ceux qui auraient quelques difficultés. Et la mesure, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, ou des lycéens qui sont dans un lycée professionnel, ils devraient regarder ça de très près. Moi, je trouve que c'est la mesure du siècle. 1063 € par étudiant et par lycéen qui fait un parcours professionnel à partir de 16 ans. Hein, ça lui permettrait de se consacrer à ses études au lieu de travailler la nuit, de travailler le week-end et parfois d'abandonner ses études parce qu'il n'y arrive pas. Et souvent, ils enchaînent du travail précaire, ils sont très maltraités, alors qu'avec 1063 € par mois, c'est pas une richesse, c'est juste au-dessus du niveau du seuil de pauvreté, à la seule condition qu'ils ne soient pas rattachés à leur famille. Donc évidemment, c'est une mesure pour les plus modestes d'entre nous, ceux dont les parents sont plus riches ou plus aisés, pourraient financer les études de leurs enfants et les garder rattachés à leur foyer familial fiscalement.